Salut les amis, c'est Timena et bienvenue pour cette nouvelle émission qui va s'appeler Actu Tech Geek, comme vous l'avez vu sur la miniature. On va faire cette émission où on va traiter de 4 sujets de l'actu tech et de l'actu geek du moment ou qui sont un petit peu passés de quelques semaines, hein, c'est pas très grave. Le but c'est que vous soyez informés, voilà, voilà, avec des infos assez sympas, hein, voilà. Et voilà, donc c'est la première émission qu'on va faire. Et écoutez, on va passer le générique et je vous en dis un petit peu plus juste après. Générique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette émission? Avant de passer aux news, on va bien sûr passer aux news à l'actualité, vous inquiétez pas, j'en ai prévu 4 aussi aujourd'hui, 4 là, comme ça. Voilà. Donc, cette émission est enregistrée en direct, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coupure, enfin direct, en live, ok? Il n'y aura pas de montage normalement, ou très peu. Le but c'est d'aller très vite dans le système de faire cette vidéo et d'aller au plus simple possible sans se prendre la tête avec des boutons qui sont ici pour moi, donc j'ai juste à vous balancer les trucs, ça c'est cool, et avec quelques petits effets, voilà, sympa. Ces émissions normalement devraient sortir tous les mercredis matin, voilà, ce qui fait que les émissions du mardi, qui sont en général des émissions bonus ou tuto, on va les décaler au lundi, voilà, lundi matin, lundi soir, je sais pas encore, peut-être lundi soir, on verra. Je sais pas. Et donc mercredi, tous les mercredis, donc il y aura des news. On va essayer comme ça de faire 4 news tous les mercredis. Des news qui sont passées donc dans la semaine ou un peu plus tôt avant, il y a quelques mois, on verra. Voilà. Sans plus attendre donc, quelques petites news. Il n'y a pas de générique là. Donc on passe à la première news tout de suite. On va passer en tout petit. Alors il faut que j'enlève tout ça. Voilà, hop. Voilà, désolé, hein, c'est vraiment du direct, vous le voyez, c'est du direct, c'est pas grave. Donc je passe en petit, voilà, je suis tout petit, et on va mettre les sujets en grand. Premier sujet, oh là là, c'est Apple qui va construire donc un Apple Store à Singapour, un Apple Store tout rond, tout sphérique, voilà. Comme on peut voir ici, les formes qu'il y a vont se refléter sur l'eau, hein, en fait c'est des formes qui reflètent l'eau. On le voit aussi sur le logo de la pomme. Et on va le voir aussi dans d'autres images que je vais vous montrer après. Pour y accéder, donc on a une passerelle qu'on peut plus ou moins apercevoir et qu'on verra mieux tout à l'heure. Et aussi un passage sous-marin. Voilà. Apple précise que, bien sûr, ils vont revoir l'organisation de l'Apple Store de manière sphérique. Puisque tous les Apple Store, en général, sont carrés. Et voilà. Donc c'est assez cool. Ils disent qu'ils ont fait ce système-là pour s'intégrer totalement à la ville de Singapour et aussi pour un peu imager les lanternes. Je vais développer un peu plus après, de mon point de vue à moi, ce que j'en pense de cet Apple Store. Donc, image numéro 2, voilà, là on le voit différemment, bien sûr. Donc, on voit qu'il y a un gros cube ici, hein. Ouais, pardon, ici, voilà. Il y a un gros cube, hop. Je peux pas, oh, mon doigt s'en va. Oh, mon doigt s'en va, désolé. Qui est assez joli ce cube, pour dire c'est là l'entrée. Ce qui est dommage, c'est cette passerelle. Elle est vraiment pas au milieu, et on va le voir juste après. Ça serait vraiment dommage. Cette passerelle, voilà. Vous voyez, elle est pas bien placée, selon moi. Elle aurait pas dû être là. Non, elle aurait dû être là où il y a les comment dirais-je, les espèces de tonnelles là. Vous voyez, il y a les escaliers, il y a un peu de verdure et à côté il y a les tonnelles. Voilà. L'entrée, selon moi, aurait dû être là. Voilà. Ou au niveau de la pomme ici, voilà. Il aurait dû être là. Avec un accès tout droit. Et donc je pense que si Steve Jobs, attention, était vivant, je pense qu'il n'aurait pas accepté cette passerelle comme ça sur le côté. Jamais. Il aurait tout fait. Alors peut-être qu'il y a eu des problèmes de règles d'urbanisme et tout ça, et qu'ils n'ont pas pu faire autrement, je sais pas. Mais c'est dommage. En tout cas. Voilà les amis.
Deuxième petite news aujourd'hui que je vous prépare, que je vous ai préparé, c'est les iPad Pro. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont les iPad Pro, vous allez me dire, c'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce que tu nous racontes là, les iPad Pro? On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avec ces iPad Pro? Bien, je vais vous le dire tout de suite, puisqu'on est en direct. Donc, je lis mes notes, désolé, j'ai mis mes notes là devant moi. Donc, eh bien, les iPad Pro vont pouvoir filmer avec plusieurs caméras. Et ouais, ça y est. Comme les iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, les iPad Pro vont pouvoir filmer avec toutes les caméras. Donc les deux qui sont là, plus celle qu'il y a sur la face avant de l'iPad. Voilà, alors, c'est avec l'application Double Tac, pour ceux que ça intéresse. Donc double, comme double, et tac, T-A-K-E. Voilà, si vous voulez chercher sur l'App Store. Je ne sais pas si elle est gratuite ou payante. Je crois qu'elle est gratuite. C'est une application qui est faite par Filmic Pro, si vous connaissez. Filmic Pro, ils font des applications pour les professionnels de la vidéo, en fait. Parce que avec leur application, il y a beaucoup plus de réglages. Et donc, voilà. Il y a plus de réglages, donc on prend Filmic Pro. Moi, perso, je préfère pas Filmic Pro. Je préfère... elle est où? Je préfère Movie Pro. Voilà. Mais bon, après, chacun son délire. Et donc, c'est pour les iPads de 2018 et de 2020. Donc les iPads avant 2018, passez votre chemin. iPad Pro, attention, que les pros. Pas les iPads tout court. On est bien d'accord? Ni les iPad Air, ni les iPad mini. Que les iPads Pro. Voilà, donc c'est plutôt intéressant quand on fait des films, quand on filme quelque chose, on peut filmer avec les deux caméras plus celle du retour. Par exemple, si on fait une interview, on met son téléphone comme ça, voilà, vous voyez, on peut filmer avec les deux capteurs ici et avec le capteur de l'autre côté. Ça, on peut filmer le mec qui pose les questions et le mec qui est interviewé. Et on a deux caméras, un champ large et un champ plus rapproché. Voilà. Et après, au montage, on fait son montage comme ça avec trois caméras. Voilà, c'est comme si vous avez trois caméras en fait, qui filmaient en même temps. Ça, c'est cool. Parce qu'actuellement, avec un iPhone classique, là, moi j'ai un iPhone 10, j'ai deux caméras au dos, mais je peux pas, c'est pas compatible, je peux filmer qu'avec une seule caméra ici. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà, voilà les amis. Troisième sujet aujourd'hui dans les news, eh bien c'est les utilisateurs d'Apple qui ne sont plus visés par les tentatives de phishing. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le phishing déjà? Je pense que oui quand même. Le phishing, c'est des mails qu'on vous envoie, des faux mails, par exemple des faux mails de Netflix, pour vous faire croire que si vous avez un compte Netflix par exemple, oh là là, attention, vous allez perdre votre compte Netflix ou votre compte Netflix a été piraté, il faut rentrer vos codes, il faut rentrer votre carte bleue, sinon vous n'avez plus à avoir Netflix, c'est pas à jour, etc. Vous cliquez sur le lien qu'il y a dans le mail et vous vous faites avoir, vous rentrez toutes vos données sur une fausse page Netflix qui est très ressemblante au vrai. Et voilà, comme ça le pirate il récupère toutes vos données ainsi que votre carte bleue et après il se régale sur votre compte. Il revend même votre compte Netflix sur le dark web. Donc voilà. Donc ça c'est du phishing. Et donc Apple était quand même classé premier. Fut une époque. Moi c'est vrai que je recevais beaucoup de faux mails Apple. Désolé si je regarde pas forcément la caméra, vous m'en voulez pas. Désolé, mais en fait je regarde l'écran là. L'écran de contrôle, voilà. Je suis désolé, je vais essayer de regarder là. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'avais reçu plein de faux mails Apple. J'en ai fait une vidéo pour vous montrer ce que sont les faux mails Apple, les vrais défauts, les différences et tout ça. En général, les vrais mails d'Apple, ils sont écrits dans votre langue. C'est-à-dire dans la langue que vous avez rentrée quand vous avez créé le compte. Voilà. Donc si vous recevez un mail en anglais, déjà c'est pas normal. En espagnol, encore moins. Si vous n'êtes pas espagnol, par exemple. Si vous êtes français, vous envoie un mail en espagnol, c'est chelou, quand même. Bon, bref.
Et donc, Apple était les premiers. Et là, c'est fini. C'est plus les premiers. Les premiers, c'est Amazon. Donc, il y a beaucoup de phishing, de faux mails Amazon pour essayer d'avoir vos comptes Amazon. Ensuite, c'est WhatsApp. Ensuite, c'est Facebook. Ensuite, c'est Microsoft. En cinquième, c'est Outlook. Alors, Outlook, Microsoft, c'est la même chose. Hein, donc, ça, c'est un peu normal. Mais quand même, Outlook est en dessous. Ensuite, c'est Netflix qui est sixième. Apple est passé septième, mais ils sont quand même dans le classement des 10 premiers. Hein. Huawei est huitième. Il y a beaucoup de gens qui veulent récupérer des mots de passe Huawei. Ouais. Je vois pas pour l'instant l'intérêt, mais je pense qu'il y en a un. Et PayPal est en 9ème, puisque PayPal est quand même assimilé à une banque. Et donc, niveau sécurité, les mecs, quand même, ils s'y connaissent un tout petit peu mieux que les autres. Donc, ils font gaffe en général. Voilà pour cette petite news. Et une petite info, donc, pour se prémunir, hein, je vous donne un petit... C'est pas une info, c'est un conseil, là. Pour se prémunir, pour savoir si c'est un mail de phishing ou un vrai mail, regardez l'adresse de l'expéditeur. En général, si c'est une adresse très chelou, c'est pas normal. Voilà. Allez voir sur YouTube, il y a une très bonne vidéo comme ça sur le phishing, les faux mails, la tromperie et tout ça, chez notre ami le Defecator. Voilà. Defecator, attention. Allez voir sa chaîne, il y a plein de sujets sympas, et il y en a une sur les faux mails, le phishing et tout ça. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Et attention, la vidéo est longue, sachez-le. Ensuite, quatrième et dernière news du jour. Et là, je repasse sur mon petit tableau. Voyez le tableau là? Ici, là, hop, ici, ah, je peux pas. Vous voyez, il y a des petits dessins, c'est rigolo. Ouais, vous en pensez quoi? Je sais pas, bref. Dites-le, hein. De toute façon, on changera le fond de temps en temps, on va pas laisser que le tableau. C'est un peu débile, hein, voilà. Peut-être que comme c'est des news, on mettra un truc TF1, je sais pas, les news de TF1, je sais pas. On verra. Mais voilà. Donc, excusez-moi, j'ai bugué. Ça va m'arriver de bugger des fois. Des fois, je bug, je dis qu'est-ce que je vais dire, et puis voilà. Bref, sujet numéro 4. Il s'agit du Japon, qui va lever l'anonymat des cyberharceleurs. Voilà. Donc, face au taux de suicide qui est élevé quand même au Japon, il faut le savoir, il y a beaucoup de suicides au Japon, et ça devient problématique, puisque déjà, il y a un problème lié au fait que les Japonais, ils se mettent très peu en couple, ils font très peu d'enfants. La société japonaise, c'est très très codifié pour ça et tout, donc du coup, la société japonaise est vieillissante, les personnes âgées, elles meurent sans avoir forcément de descendance, et du coup ça fait plein de maisons abandonnées au Japon, surtout dans les campagnes. Bref, et en plus il y a les suicides, alors là on s'en sort plus. Donc le gouvernement a décidé d'agir, et donc il met les opérateurs de télécom, hein, téléphonique et tout ça, à contribution, et donc et aussi les plateformes, hein, donc Facebook, Twitter et tout ça, ils vont être à contribution, puisqu'ils devront, attention, ils devront communiquer donc au gouvernement ou à la police japonaise, je sais pas comment ça se passe, mais on leur fait confiance, l'IP de la personne, donc l'adresse IP, le numéro de téléphone de la personne et l'identité complète de la personne. Voilà. Donc s'il y a une plainte pour harcèlement, les opérateurs devront donner toutes ces informations sur la personne dont la plainte fait l'objet. Voilà. C'est plutôt cool. Ça a été accéléré, pourquoi? Puisque fin mai dernier, donc mai 2020, la catcheuse Anna Kimura, attention, Anna Kimura, s'est suicidée suite à son passage dans la télé-réalité Terrace House. Alors, si vous ne connaissez pas Terrace House, allez voir sur Netflix, vous pouvez y accéder. Alors, il n'y aura peut-être pas cette jeune fille dedans, hein, parce que c'est quand même assez récent. Et Terrace House, il y a quand même des vieux épisodes sur Netflix, voilà, sachez-le. C'est un genre de... des anges ou des ch'tis, sauf que c'est au Japon déjà, et que ils font leur vraie vie à côté, c'est-à-dire ils continuent leur vrai travail à côté, c'est juste que le soir ou la journée, quand ils travaillent pas, ils rentrent
dans cet appartement qui est un genre de colocation, mais c'est payé par la boîte, quoi, par la chaîne. Et ils essayent de rencontrer l'amour, tout ça, voilà. Et donc, bah, elle a subi des critiques apparemment dans l'émission, et quand elle en est sortie, elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, et du coup, eh ben, elle s'est suicidée malheureusement, et donc du coup, le gouvernement a voulu faire quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont fait une petite loi. Voilà, voilà les amis, alors, c'est une première, ne m'en voulez pas si j'ai dû broder comme ça et tout, parce que je me rôde, je suis pas encore vraiment prêt sur certaines choses, je vais repasser en comme ça. On va même repasser en grand. Ah, pardon. Vous voyez, il y a des gros problèmes, c'est qu'il y a des trucs qui bougent, c'est pas... Voilà. C'est une première, donc m'en voulez pas trop si... s'il y a eu des petites incohérences, si j'ai dû broder de temps en temps, parce qu'on va s'améliorer, hein, on prend nos marques, on essaie de faire quelque chose de bien. Pourquoi j'ai voulu faire cette émission? Puisque sur YouTube, il y a quand même beaucoup de choses, certes, mais j'ai pas trouvé beaucoup de journal, d'actualité qui traite de sujets tech ou geek. Alors là, c'était plutôt basé sur Apple aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il y aura des sujets sur le jeu vidéo, sur les films, voilà, on traitera de tout ça. On va essayer de faire un format court, hein, moins de 20 minutes en règle générale. Essayez. On fera pas 1 heure, ça c'est sûr et certain. Parce que je sais que je parle beaucoup, mais si c'est pour parler que tout seul, ça sert pas à grand chose. Et aussi parce que même sur nos chaînes de télé, hein, même si aujourd'hui la population actuelle des jeunes, hein, des 18-40 ans, regarde de moins en moins la télévision, et c'est normal, hein, on nous sert de la merde depuis des années, donc il ne faut pas se plaindre non plus. Et est-ce que vous avez vraiment vu un journal tech ou geek à la télévision nationale? Je crois pas. Ni sur une chaîne publique, ni sur une chaîne privée. Voilà. Alors, on a eu des magazines qui parlaient de la mer comme Thalassa pendant des années. On a des jeux à la con où tu gagnes un livre alors que tu as répondu à 25 millions de questions, alors qu'à côté, au Big Deal, tu fabriquais un... Et je l'ai vraiment vu ça, tu fabriquais un... Comment ça s'appelle? Un tire-bouchon en pâte à modeler, et tu gagnes une voiture. Donc c'est quand même 2 poids 2 mesures, hein, faut bien comprendre les choses. Et donc bah, ce genre d'émission, il n'y en a pas à la télé française. Et donc YouTube nous permet de faire ce qu'on veut, et c'est le cas. Voilà, une émission qui parlera donc d'actualité tech et geek, puisque des émissions sur actualité jeux vidéo, il y en a à l'appel, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a même trop. Voilà, c'est abusé. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de cette émission. Est-ce que vous êtes content que ça arrive sur la chaîne? Est-ce que vous voulez que ça continue? Parce que s'il n'y a pas beaucoup de vues, honnêtement, je vois pas l'intérêt de continuer, même si on va essayer de persévérer quand même un peu. Et pardon, j'en bégaye. Si vous pensez que je parle trop, dites-le aussi dans les commentaires. Je sais que je parle beaucoup, mais on va essayer de se modérer en règle générale et de faire ça mieux. Voilà, voilà. C'était la première de ActuTech Geek. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné.